Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de méditation, sinon d'exhortation de ce matin, se trouve dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 2. Lisons au nom du Seigneur. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ce passage, mes bien-aimés, que nous venons de lire, il nous est rapporté que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Et lui, Jésus, n'est pas seulement reparti, n'a pas seulement rejoint sa place qu'il avait laissée auparavant sans encombre. La Bible nous déclare qu'il a dû souffrir la croix, il a méprisé l'ignominie. Et par la suite, il s'est assis à la droite de Dieu. Il a récupéré, sinon qu'il a rejoint sa place d'honneur, sa place d'autorité. Dit la parole du Seigneur que Jésus, dans cette position, il est même la puissance de Dieu. Et il est aussi la sagesse de Dieu. Cela, nous le lisons dans le livre de Corinthiens au chapitre 1, le verset 18 par là-bas. Et la Bible ici est en train de nous interpeller, à nous qui sommes des disciples de Jésus, pour dire que nous ne pouvons interpeller, nous pouvons appeler. C'est-à-dire qu'on ne peut donner l'accès à Jésus-Christ d'agir dans nos vies que si et seulement si nous lui présentons la foi. Et d'ailleurs, la Bible nous rappelle que le juste vivra par la foi. Donc, pour être en communion parfaite avec le Seigneur, pour voir les merveilles du Seigneur, nous n'avons d'autre choix que de présenter, de marcher selon la foi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je comprends que les mots parfois sont très faciles à prononcer, parce que lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes éprouvés, il y a de ce fois, nous nous posons des questions, nous nous interrogeons. Où est le Seigneur? Pourquoi sa parole ne s'accomplit-elle pas? Pourquoi me laisse-t-il dans cet état? Ma sœur, mon frère, ce matin, j'aimerais te rassurer que celui qui a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde est présent. Il ne t'a pas abandonné, il n'est pas en silence, il n'est pas sourd pour ne pas t'entendre, il n'est pas muet pour ne pas te répondre, il n'est pas aveugle pour ne pas te voir. Le Seigneur est à tes côtés. D'ailleurs, le Seigneur nous rassure qu'aucune chose ne peut nous arriver sans que lui, il l'ait ordonné. D'ailleurs, dans sa parole, il nous le dit d'ailleurs. Il dit que si les oiseaux sont ainsi pris en charge, et même l'herbe qui sera bientôt jetée au feu est ainsi prise en charge par le Seigneur, a fortiori, nous qui sommes ses semblables, nous qui sommes ses enfants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais t'encourager à te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné, ton Dieu ne te laissera jamais. Seulement, mets comme style de vie, prends comme style de vie en toi la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu ne peux pas aujourd'hui la résister dans ce monde où s'acharne contre nous une véritable fournaise, où des véritables traits enflammés du malin sont en train d'être dressés contre nous sans la foi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage pour dire que tous ceux qui marchent et demeurent dans la foi triomphent toujours de ce monde. Donc, reste en tout cas attaché au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu, ma sœur, mon frère, dans ta vie. Tu ne seras point confus et tu ne le regretteras point, parce que ceux qui nous ont précédés ont marché sur les mêmes traces et sont parvenus à la victoire finale. Avec Dieu,
mon frère, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen.